Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on ne va pas parler de livres, de DVD, etc. Non, on va parler de l'amour. En effet, vous vous souvenez peut-être, en décembre dernier, je m'étais prêté à un exercice qui m'avait beaucoup amusé, c'est-à-dire que je vous avais demandé vos meilleurs souvenirs de Noël et j'y avais réagi en vidéo. Et je me suis dit qu'en ce 14 février, il serait amusant de vous demander vos meilleurs souvenirs d'amoureux et de faire le même exercice, c'est-à-dire de lire vos messages en vidéo pour que on fête tous ensemble cette célèbre fête de l'amour. Et donc, eh bien, on va commencer tout de suite. Avant tout ça, évidemment, que vous aimiez la Saint-Valentin ou pas, ou que vous trouviez que c'est une fête commerciale ou pas, je vous souhaite à vous, chers amoureux, une très bonne fête. Et voilà, hein, moi je trouve que la Saint-Valentin, c'est assez sympathique. Après tout, c'est une fête commerciale. On en fait ce qu'on veut de cette fête commerciale, on n'est pas obligé de faire un cadeau, on peut faire un repas à la maison, etc. etc. Mais je trouve ça toujours sympa. Et puis même si on fait un cadeau et même si c'est une fête commerciale, moi je suis partisan que la moindre occasion de pouvoir recevoir des cadeaux, c'est chouette. Voilà. Alors du coup, j'ai procédé comme la dernière fois, comme à l'occasion de Noël. Je vous ai demandé de m'envoyer des petits messages sur Instagram et eh bien, je vais les lire et on va bien s'amuser, j'espère. En tout cas, je suis désolée, j'ai des lunettes, du coup, il y a beaucoup de reflets. Mais pour lire les messages, il faut bien que je regarde ma petite tablette et que je les lise, hein, parce que les lire sans les lire, ça va être compliqué. Ça se voit pas du tout que j'essaye de meubler le temps que je retrouve tous les messages, n'est-ce pas, hein? Je sens que le montage va intervenir parce que ça va commencer à devenir long. Allez, c'est parti! On va commencer dans l'ordre, hein. Le premier petit message, alors j'ai promis que ça serait anonyme au cas où il y aurait un message qui serait avec un ex et pas avec l'actuel, etc. Enfin, je ne veux pas de dispute, donc je ne dirai pas les noms. Le premier message que je reçois, il est déjà tellement choupi, mais alors tellement. Il est marqué la naissance de notre aîné, la consolidation d'un amour, la naissance d'une famille. Ah, alors là, on commence tout de suite avec du trop choupinou. C'est vrai que du coup, les enfants, c'est quand même... ils sortent pas de n'importe où, les enfants, hein. Voilà, il faut bien être deux pour faire les enfants. En règle générale, on fait un enfant avec quelqu'un qu'on aime, donc... moi, c'est trop choupi. En plus, c'est une amie qui me dit ça. Tu me touches déjà tout de suite dès le début de la vidéo. Et je comprends tellement. Alors moi, je pense que je vous l'ai déjà dit, je veux pas forcément d'enfants. En tout cas, c'est pas... j'ai toujours dit que si ma compagne en voulait une, on en fera un, hein, voilà, et puis c'est tout. Mais c'est pas un but précis. Je sais qu'il y a certaines personnes, ils veulent absolument un enfant. Quand ils se mettent en couple, si l'autre n'en veut pas, ça pose problème, etc. Moi, je suis déjà pas responsable de moi-même, alors avoir des enfants, c'est plutôt mal barré. Allez, on passe au suivant. Le suivant qui me dit un soir, en rentrant du travail, mon homme me tend un porte-clés Game of Thrones avec l'emblème des Targaryen. Hein, ça se voit pas du tout que je regarde pas la série. Et me dit, il est fait pour toi, pour la plus belle femme des 7 royaumes. Ça faisait pourtant plus de 10 ans que nous étions ensemble et nous avions déjà nos 2 filles. J'ai été touchée en plein cœur, ce n'était pas grand-chose, un simple porte-clés. Notre rencontre aussi reste un souvenir incroyable. Entre lui et moi, ça a été le coup de foudre réciproque. Au premier regard, avant d'avoir échangé ne serait-ce qu'un mot, nous étions déjà fous l'un de l'autre et ça fait maintenant presque 13 ans que ça dure. Ça, c'est le genre de petit... C'est pour ça que je fais cette vidéo. Vous me connaissez, en tout cas ceux qui me connaissent savent que moi je suis un cœur d'artichaut. Hein. Moi tout ce qui est amour et tout ça, oh, c'est trop beau. Mais oui, non, 13 ans, mais c'est magnifique. Enfin, quand on parle d'amour, quand on parle de mariage, alors là, tu me le dis pas, je suppose que... Je sais pas si tu es marié, mais en tout cas, quand on pense relation amoureuse, on pense toujours que ça dure pas, que le vrai amour, ça dure pas,
que maintenant c'est fini, les longues relations, etc. Moi, je fais partie des optimistes qui préfèrent y croire et qui y croient toujours. Et quand je suis devant des histoires comme ça, c'est bon, 13 ans. Oh là là. Et après 13 ans, vous imaginez la petite phrase, là, c'était quoi la petite phrase? Il est fait pour toi la plus belle femme des 7 royaumes. Et en plus, je suppose que c'est un couple de geeks. Hein, c'est le genre de phrase de référence aux séries qu'on fait quand on est un peu geek ou en tout cas fan de séries. Donc, c'est trop, c'est trop. Oh non, non, moi je fonds déjà, ça y est, c'est. Alors, il y en a une qui est un peu plus terre à terre, qui me dit tous les petits gestes du quotidien, les repas, le rangement, etc., etc. Je trouve que tu as bien raison, voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas la Saint-Valentin parce qu'ils trouvent que l'amour c'est au quotidien. Mais oui, c'est vrai que et c'est ce qu'on dit toujours d'ailleurs. Hein, il faut regarder les petits plaisirs du quotidien et c'est vrai dans l'amour aussi. Hein, voilà. Et puis l'amour, ce qui est aussi l'amour. Alors bon, je suis pas diplômé en amour pour lâcher des phrases comme ça, mais je trouve que l'amour c'est aussi tous les petits tous les petits trucs, accepter les défauts de l'autre, accepter ses manies qui vous énervent, accepter que quand il fait ça, ça nous plaît pas forcément. Moi, je sais qu'une fois, j'ai été avec quelqu'un qui n'aimait pas du tout que je lise pendant des heures, voilà, et elle a dû s'habituer parce que elle n'aimait pas trop rester à la maison, alors que moi je suis très casanier, donc voilà, il a fallu s'habituer un petit peu. Là aussi, ça n'a rien à voir avec un ex, donc je peux le dire, donc je peux dire le nom, je donnerai pas le pseudo parce que bon, il y a toujours des méchants, hein, donc je voudrais pas qu'on se moque, mais Carole qui nous dit MDR, je suis actuellement en train d'essayer de me rapprocher d'un gars, mais c'est grave fatigant. Ah, non seulement ça me fait rire, mais alors ce qui me fait le plus rire, c'est que je suis tellement d'accord. Alors moi, je suis quelqu'un de très social. J'ai très facile à aller vers un groupe, à parler avec lui, etc. J'ai beaucoup moins facile de sortir de chez moi, ce qui est un petit peu paradoxal. Mais j'ai très facile de me rapprocher des gens, etc. Mais c'est vrai que autant en amitié que en amour, ou enfin dès qu'il y a des sentiments en jeu, parce que je trouve que l'amitié quand même c'est un sentiment aussi fort que l'amour. En tout cas, quand on se dispute avec un ami, parfois ça fait aussi mal qu'avec quelqu'un dont on est amoureux. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les relations. Je suis perdu dans les relations. Très souvent, je dois demander conseil à un ami. En mode, je me suis disputé avec cette personne-là, j'ai envie de lui dire ça, mais je sais pas comment lui dire. Enfin, je suis très nul pour les relations. Donc oui, c'est vrai que moi, je trouve ça fatigant, l'amour et même l'amitié parfois. Alors, on s'est mis assis sur la fenêtre de sa chambre un soir, on regardait les étoiles en parlant de nos plus beaux et de nos plus mauvais souvenirs, c'était si agréable, je me suis vidé la tête, on riait, des larmes coulaient. Ah, mais c'est presque poétique, ah là là, je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien cette vidéo, mais enfin, je sais pas, mais waouh, j'ai du mal à parler. On s'imagine tout de suite, quoi. C'est une scène de livre, de roman, de film. On s'imagine tout de suite les deux amoureux, là, filmés de derrière, avec le ciel plein d'étoiles. Et le moment où... Bon, là, vous vous racontez des souvenirs, mais le moment où les deux héros se disent « je t'aime oh ». Je vais l'utiliser pour un prochain roman, cette scène-là. C'est trop génial. Ah, ça me plaît, tous vos petits messages. Ensuite, qu'est-ce qu'on a reçu? Bon, en ce moment, je ne suis pas en couple, mais je peux raconter un très bon souvenir avec mon dernier ex. Ce sera déjà ça de fait. Alors, il m'avait invité pour la première fois de ma vie à une soirée raclette et c'était vraiment beaucoup trop bon. Je n'en avais jamais fait auparavant. Et c'est tout.
Et j'en avais jamais fait auparavant. Alors, ce qui me fait rire, c'est que pour toi, c'est un bon souvenir, et pour moi, ça serait le pire souvenir du monde parce que je déteste les raclettes, puisque je n'aime pas le fromage fondu. Et, et du coup, ça me fait rire parce que je m'imagine, moi, que pour le premier encart, on m'emmène dans une soirée raclette, ça serait l'horreur parce que bah, c'est le premier encart, je vais pas dire dès le premier encart, je mange pas, j'aime pas. Donc je suppose que si c'est le premier encart, je ferai semblant de rien, j'essayerai, mais je pense que ça serait un cauchemar. Parce que on va dire la vérité, pendant le premier encart, c'est un peu compliqué. Enfin, moi, je déteste les premiers encarts parce que dans le premier encart, tu dois non seulement être honnête, tu peux pas mentir sur tout, sinon, bah, sinon ta relation commence quand même sur des bases pas très solides. Mais en même temps, le premier encart, t'es quand même tenté de pas donner tous tes défauts, ou en tout cas de rester courtois, poli, gentil et respectueux. Or, si pendant ton premier encart, on t'emmène à une soirée raclette, alors tu précises pas si c'était dans la famille ou quoi, et que dès le premier encart, tu fais ton emmerdeur en mode raclette, j'aime pas, je mange pas, et que t'es le seul à table à ne pas manger, ça fait quand même... hein, voilà. donc voilà. Le premier baiser timide à la récré au lycée qui m'a fait arriver en retard en cours il y a 10 ans. Alors ça, le premier baiser. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier baiser? Moi, je m'en souviens. Et c'était avec... c'était pas si magique que ça parce que c'était avec quelqu'un dont je n'étais pas forcément amoureux. Voilà, c'était il faut essayer, quoi. On va faire un bisou. On va faire un petit bisou. Voilà. Et le seul souvenir tangible du baiser que j'ai, c'est que je me souviens de m'avoir trouvé tout chose. Voilà. Bah ouais, bah écoutez, hein, voilà. Oh, alors là, l'ambiance, paf. Alors là, mon ex m'avait largué le jour de la Saint-Valentin. Non, mais allez, on peut pas faire ça. On peut pas. C'est terrible. Tu attends au moins le 15 février, non? Enfin, quoique, ça serait hypocrite parce que du coup, tu fêterais la Saint-Valentin en sachant que tu vas plaquer l'autre. C'est pas beaucoup mieux. Mais quand même, c'est terrible. Tu vas pas me dire qu'en un jour, tu découvres que t'es plus amoureux. Tu largues là une semaine avant, quoi, ou 2 semaines, mais pas le jour de la Saint-Valentin. Enfin, c'est quoi le concept? Tu te rends compte qu'elle est pas amoureuse, tu te rends compte qu'on est bientôt à la Saint-Valentin, tu te dis, oh, on va marquer le coup. Pas besoin d'acheter un cadeau, ça va être une Saint-Valentin mémorable. Non, mais c'est dégueulasse. Il mérite le pire. Le pire. Moi, je suis pas d'accord. Ensuite, on a l'année dernière, pour nos 1 an, mon copain m'a offert un voyage à Londres. Hein, il faut que je me mette en couple pour aller à Londres, hein, parce que moi, on me fait un cadeau comme ça. Surtout que ça va devenir compliqué d'aller à Londres, hein, maintenant. Et maintenant, on s'est dit, oh, il n'y a pas la suite. Oh, je vais aller la rechercher, je vais aller lui dire qu'on n'a pas tout son message. Alors, où est-ce que... Ah, ici. Ah, mais elle a terminé ici. L'année dernière, pour nos 1 an, mon copain m'a offert un voyage à Londres et maintenant on s'est dit qu'à chaque Saint-Valentin, on irait à un pays différent et demain on part pour Amsterdam. Oh, c'est mignon aussi. Ça, c'est trop cool. Un petit city trip pour la Saint-Valentin. Ah, moi j'aime bien ces petites histoires comme ça. Je sais pas, bah du coup, ça permet de rebondir un peu. Est-ce que vous avez des petites choses, des petites habitudes pour fêter la Saint-Valentin? Est-ce que vous faites quelque chose de particulier, mais vraiment toujours la même chose chaque année ou pas? Je sais pas. Peut-être qu'il n'y a que elle. Mais dites-moi si vous avez des petites habitudes comme ça. Ça serait sympa d'échanger là-dessus aussi. Notre première Saint-Valentin, on est allé pour la première fois manger dans un petit resto chinois. Il y a aussi des soirées simples à la maison où je prépare un petit repas spécial, mais sans chichi.
Moi, c'est mon concept. Alors, j'ai été plus souvent célibataire qu'en couple. J'en sais rien, je dis ça comme ça, il faudrait calculer, tu sais, faire des statistiques. Combien d'années t'as été en couple, combien d'années t'as été célibataire. Mais bon, c'est vrai qu'en même temps, quand on est casanier, qu'on est fort replié sur soi, etc., on est parfois mieux tout seul qu'en couple. Mais c'est vrai que moi, mon idée de la Saint-Valentin, c'est vraiment être entre soi, faire un petit repas un petit peu spécial, s'offrir un petit cadeau. Enfin, voilà, moi, c'est ma Saint-Valentin parfaite pour moi. Euh, et, 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 et je ne sais plus ce que j'allais dire. En fait, je trouve que la Saint-Valentin, je suis d'accord avec le côté commercial, etc. Mais je trouve que c'est quand même l'occasion de se dire qu'on s'aime encore plus. Enfin, non. On ne s'aime pas plus le 14 que le 13. C'est pas ça que je voulais dire. C'est encore plus l'occasion de se dire qu'on s'aime. Et voilà. Parce que oui, on le montre au quotidien. Oui, on fait tout pour s'aimer. Oui, on fait tout pour qu'il y ait de l'animation dans le couple, etc. Mais je trouve que c'est bien aussi de se poser un jour spécial et de c'est un peu comme quand on renouvelle nos vœux quand on est marié, quoi. C'est le jour où on peut encore plus fortement faire quelque chose de spécial. Voilà, c'est chouette là, ça. Moi j'aime bien. Ah, on a un long message. Et Ludo, voici mon souvenir. Cet été, je travaillais et en rentrant, mon copain était dans ma chambre qui avait été complètement rénovée et relookée par les soins de mon amoureux. Dans la même semaine, il m'a organisé une fête surprise pour mon anniversaire avec tous mes amis et proches. C'était incroyable, surtout parce que je ne m'attendais à aucune de ces choses. Mon copain et moi nous connaissons depuis la maternelle et nous sommes très complices. Alors, il faut dire que nous en avons des souvenirs ensemble, mais cet été était quand même riche en surprises. Quand on est amoureux et heureux, il n'y a rien de mieux que l'amour. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter, quoi. Tout est dit. C'est depuis la maternelle, mais tous mes voeux, les copains, les copines. Je sais pas trop si c'est une dame ou un homme, mais tous mes voeux depuis la maternelle. Je sais pas si vous êtes mariés, tu ne le dis pas, mais oh, c'est trop chaud. Et en plus, il y a mis du sien, quoi, rénover toute une chambre et tout. Vous voyez, moi, je serais trop fan pour faire ce genre de surprise, je vous le dis. Moi, je vous offre 2 livres et c'est tout. Le premier je t'aime de mon ex m'a tellement prise au dépourvu que la seule chose que j'ai su répondre est « Ok, c'est cool » et je suis partie. Ok, c'est cool. Je suis revenu plus tard lui dire que moi aussi, et j'étais sur un petit nuage. Le pauvre, c'est plus drôle que Choupi, mais c'est mon meilleur souvenir. Ah oui, c'est vraiment drôle. Ok, c'est cool. Après, c'est pas si rare hein, qu'on ait des drôles de réactions devant ces mots magiques. Mais c'est vrai on réagit pas tous pareil devant ces mots parce que ce sont quand même, c'est pas des mots vains quoi, c'est quand même des mots super forts quand on y pense. On dit pas je t'aime le premier soir et c'est vrai que parfois on est surpris ou parfois ils font peur aussi ces mots-là. Certains le je t'aime. Je parle pas quand ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, mais la première fois, c'est quand même un petit peu... moi, j'ai plutôt facile à les dire, à les recevoir. Je suis plutôt quelqu'un d'assez expansif et assez expressif sur mes sentiments, en amour comme en amitié d'ailleurs. Mais c'est vrai que parfois, on est surpris. Moi, je me souviens, une fois, j'ai répondu sérieux. C'est un bon souvenir aussi parce que j'ai répondu sérieux.
Et du coup, tout ce que j'ai récolté, c'est un... Bah non, je blague, à ton avis. Oh, pardon. Ok, c'est cool. En fait, ce que je trouve le plus drôle, c'est pas tellement le ok, c'est cool, c'est le et je suis parti. Ok, c'est cool. Et tu te barres. Oh, pardon. Oh là, on m'a perdu. T'imagines, toi, t'es tout sérieux et tout. T'es prêt à dire les mots magiques, les 3 mots, je t'aime. Tu es prêt, tu y vas, tu prends ton courage, tu le dis. Et celle en face, je sais pas si c'est un homme ou une femme, en face de toi. Ok, c'est cool. Et il se barre. Et toi, t'es là. Oh là là, on en rigole, mais à mon avis, la femme ou l'homme, parce que je sais pas qui a laissé un message, en face, il a pas dû rire, hein, parce que... Ok, c'est cool. On va aller voir, parce que je pense que certains m'ont laissé un message en MP. Ah, alors, ah bah ouais, désolé, je réponds ici, car pas assez de place, sinon. Mon meilleur souvenir de Saint-Valentin, c'était celui où on m'a arraché les dents de sagesse. Vous n'avez pas la même définition de meilleur souvenir que moi. Non mais c'est quoi tous ces psychopathes? J'étais dans le coltard complet et je venais de me réveiller quand mon chéri est arrivé avec un bouquet de roses. Ah, c'est déjà mieux. Avec un bouquet de roses et un livre, j'en ai pleuré tellement. Ah, les roses, hein, les roses, le symbole par excellence. Moi, il y a un truc qui m'énerve avec les roses, c'est que ça coûte la blinde. C'est des roses en or ou enfin, déjà une rose, ça coûte cher, mais si tu veux faire un bouquet de roses, t'as intérêt à être sûr d'être amoureux, hein, parce que... Dites donc, oui, c'est mon côté radin qui ressort. Radin jusqu'au bout. Alors, elle répond à mon message ici, parce que, évidemment, pas assez de place. La Saint-Valentin est aussi le jour de mon mari, et il a également décidé d'en faire le jour de sa demande en mariage. Oh là là, ah, moi, ce genre de truc, je chiale, je vous le dis. C'était le matin, il était en vacances chez moi. Il est français, moi belge, 800 km nous séparaient. Il m'a fait tout un joli discours en terminant par la célèbre phrase « Veux-tu m'épouser ?» Ah, ça me fait pleurer. Moi, les demandes en mariage, c'est un truc qui me... Ah non, moi je peux... Parfois, je regarde, vous savez, sur YouTube, il y a des demandes en mariage, ou quand, vous savez, quand le type a organisé pas un lap dance, un flash mob ou un truc comme ça, et moi, parfois, je regarde, alors c'est un côté voyeur, parce que normalement, c'est un peu privé, une demande en mariage, mais parfois, je regarde ça, mais je chiale, mais toutes les larmes de mon corps, je suis incapable de lire, de voir, de vivre une demande en mariage sans chialer ma vie. Dans les romances, quand il y a une demande en mariage ou quand il y a un mariage, je chiale, mais pas possible, quoi. Enfin, moi, le mariage, alors j'en ai jamais vécu. J'ai jamais été à un mariage, mais je suis sûr et certain que je vais chialer le jour, si un jour j'y vais, je suis sûr que je vais chialer plus que la mariée, hein, parce que Veux-tu m'épouser en me tendant la bague? Telle une brute, je lui dis oui en lui sautant au cou. Nous avions perdu la bague dans le lit. Heureusement, rapidement retrouvé ma plus belle journée de Saint-Valentin. J'ai envie de chialer. Ah, les demandes en mariage, c'est tellement beau. Et pourtant, je crois pas tellement au mariage. Enfin, encore une fois, c'est un peu comme les enfants. Je suis pas demandeur du mariage. C'est pas quelque chose que je veux absolument. C'est pas un truc que je me dis si je me marie pas, j'aurais raté ma vie, etc. J'ai toujours dit que si un jour je rencontrais quelqu'un qui voulait se marier, ben on se mariera. Hein, voilà. Il faudra que je fasse attention de pas montrer que je me marie en mode oui, bah, c'est parce que tu le veux, hein, parce que bon. mais je trouve ça tellement beau chez les autres. En fait, c'est un peu ma relation d'amour. Moi l'amour pour moi,
je me dévalorise tout le temps en disant l'amour c'est pas pour moi, qui veut de moi, qui voudrait de quelqu'un comme moi, mais alors l'amour chez les autres, oh, c'est tellement beau. Bon, la vidéo peut finir à tout moment, hein, parce que je sais pas du tout, j'ouvre les MP, mais je sais pas si c'est des messages qui n'ont rien à voir, ou si c'est... Ah, une anecdote drôle si tu veux. On est toujours partant pour rigoler. Une année, première année de notre emménagement, mon homme est passé devant un fleuriste et comme il y avait beaucoup de monde, il est rentré les mains vides. Et il m'a dit, je suis passé devant le fleuriste et il y avait un monde de fou. Du coup, je me suis dit, oh la flemme, je rentre. Mais où est le tact là-dedans? Mais tu mens! Tu dis que le fleuriste était fermé, je sais pas, t'inventes quelque chose, il y avait un incendie, une inondation, mais tu dis pas ça, tu peux pas. Et 3 jours après, c'est mon anniversaire, il rentre avec un bouquet de 10 roses, 5 rouges et 5 blanches, et là, d'un naturel, il me dit, les rouges, c'est pour la Saint-Valentin, et les blanches pour ton anniversaire. L'année dernière, j'ai pris une petite revanche. Il rentre avec un bouquet de roses et je lui dis, il n'y avait pas trop de monde cette année et continuant sur ma lancée, je lui dis, c'est gentil, merci pour les fleurs, mais pour l'année prochaine, prends-moi un livre, c'est mieux, je le garderai plus longtemps. Bien sûr, je ne lui en ai jamais voulu, je n'aime pas beaucoup les fleurs coupées. On est taquin dans la vie. Ah, c'est merveilleux, comme, vous voyez, c'est une petite tranche de vie comme ça, c'est trop drôle. Non, mais le coup du... il y avait trop de monde, j'avais la flemme, je suis rentré, c'est quand même... Tu peux pas dire ça. Faut vraiment que l'autre soit amoureux pour pas que ça fasse une scène. Je crois que c'est tout. Ah non, il y avait un autre message qui m'a marqué parce que c'est avec quelqu'un avec qui je discute souvent, donc voilà, son message était remonté et ça tombe bien, on va finir avec elle. Elle m'avait envoyé, mon homme m'avait fait livrer un bouquet de roses, de 51 roses rouges chez mes parents, avec un petit mot, 1 pour dire je t'aime, 50 pour la frime. Ça m'avait fait beaucoup rire. Ça me fait rire non seulement parce que c'est drôle, je trouve, mais c'est mignon, c'est vraiment mignon, et puis c'est le genre de blague et d'humour que moi, personnellement, je pourrais faire, quoi. Tu offres 51 roses et tu dis, il y en a une pour dire je t'aime et les autres, c'est pour frimer. Ça, c'est le genre de truc d'humour et de gestes que moi, ça me fait beaucoup rire. Voilà. Après, je ne sais pas, il faut être avec une femme qui aime le même humour que nous parce que ça peut mal passer quand même. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on va terminer cette vidéo. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai encore une fois énormément aimé faire cet exercice. Oh là là, il y a quelques messages qui m'ont un petit peu ému, hein. J'ai su me contenir, mais... je trouve qu'on a eu tout, hein, des messages un petit peu plus simples avec le quotidien machin, on a eu des trucs très drôles quand même, en tout cas moi j'ai beaucoup rigolé, et puis on avait des messages très touchants aussi, donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé l'exercice, et du coup ben, j'espère que vous avez aimé aussi, et que vous avez passé un super moment aussi. C'est comme ça que se termine donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, dites-moi si vous avez passé un bon moment. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!